Salut mes SSR, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, j'ai organisé un meeting privé avec plusieurs parmi vous. Un meeting dans lequel j'abordais la thématique de comment reprendre le contrôle de sa recherche d'emploi. Parce que de nos jours, il est hyper difficile de trouver un emploi. Donc, je partageais des méthodes prouvées, moi, en tant que recruteur ou ex-recruteur, si vous voulez. Je partageais des méthodes prouvées avec pour objectif d'obtenir plus d'invitations aux interviews et le tout avec moins de stress. Et on a commencé avec un diagnostic dans lequel j'invitais les participants, nous étions, on sait pas, une bonne trentaine, quarantaine comme ça, dans un meeting privé sur Teams ou sur Zoom. Et donc, on a commencé par diagnostiquer l'aspect du volume et de l'efficacité pour la recherche d'emploi. Il était question de savoir en moyenne combien de candidatures est-ce que les participants envoyaient pour obtenir une invitation. Et nous sommes tombés d'accord sur le chiffre qui pouvait varier entre 30 à 100 pour obtenir une invitation. Donc, pour vous, dites-moi peut-être dans les commentaires, combien d'invitations est-ce que vous devez envoyer pour obtenir une invitation aux interviews. Donc, nous étions tous d'accord, je parle là de 40 personnes environ, donc statistiquement parlant, c'est assez représentatif. Nous étions tous d'accord sur environ, voilà, 20, 30, 50 pour les uns et pour les autres, pour obtenir une invitation à un entretien d'embauche. Ça veut dire que pour obtenir deux, il faudra envoyer combien? 50, 60, 70. Pour obtenir 5 invitations, il faudrait envoyer pratiquement, on va dire, 150, 200. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait non seulement jouer sur la qualité de votre candidature, c'est-à-dire il faudrait avoir un CV gagnant, mais il fallait également miser sur la quantité, parce que la qualité, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut également la quantité, surtout lorsqu'on considère le taux de conversion qu'on a également abordé. C'est-à-dire que les 5 invitations aux interviews que vous obtenez, vous pouvez avoir une seule entreprise qui vous fait passer au deuxième, troisième interview et vous donne le contrat. Généralement, vous allez avoir sur 5 interviews, peut-être 2, 3 qui vont vous recaler après le premier entretien parce que vous êtes en concurrence avec d'autres personnes. Et donc, si on va sur la base que 5 candidatures pour obtenir un contrat, nous voulons être dans la situation où nous avons minimum 2, 3 contrats desquels nous devons choisir. Ça veut dire qu'il nous faudrait environ 10 interviews pour pouvoir obtenir 2, 3, 4, dépendant des profils. Ça veut dire que en termes de quantité à envoyer, on atterrit facilement dans du 300, dans du 400 candidatures. Et donc, il devenait clair pour chacun de nous que ça demandait beaucoup de temps. Ça demandait beaucoup de temps pour envoyer ces candidatures et c'était aussi assez stressant. Parce que même si vous le faites à temps plein, combien de candidatures vous pouvez envoyer par semaine? Généralement, avant, on est déjà essoufflé. 30, on est déjà essoufflé. Je parle par semaine ici. Et du coup, si on considère qu'il faudrait être dans du 300, du 400, je sais que parmi vous, il y en a qui ont déjà dépassé la barre des 500. Certains qui sont déjà à 1000 candidatures sans avoir de retour positif. C'est assez frustrant. Et j'ai également mis la lumière sur un point, raison pour laquelle, pour expliquer pourquoi est-ce que beaucoup de candidatures n'aboutissent pas. La question, c'est où est-ce que vous cherchez des emplois? La majorité va aller sur LinkedIn, la majorité va aller sur Stepstone. Certes, vous allez trouver des emplois là-bas, mais le problème, c'est que vous avez tout le monde qui se rend sur LinkedIn ou sur Stepstone. Donc, vous êtes en concurrence avec tellement de personnes, et les expérimentés, et les juniors, et les personnes d'autres pays, etc. Ça fait que les chances d'obtenir les invitations aux interviews sont tout simplement réduites parce que vous obtenez, parce que vous êtes en concurrence avec beaucoup de personnes. Ce n'est plus surprenant aujourd'hui d'aller sur LinkedIn pour un poste. Je vais dire, j'ai vu des posts où LinkedIn vous annonce que déjà 3000 personnes ont candidaté. Bon, je vais dire, faut avoir des couilles de je sais pas trop quoi pour postuler pour ce genre de poste disant que sur 3000, comment ça se fait qu'il n'est pas déjà le candidat? C'est quand même effrayant de voir que sur un poste donné, peu importe, que ce soit des postes de junior, que ce soit des postes de senior, vous allez voir sur LinkedIn des postes avec déjà tellement de candidats. Donc, c'est aussi un problème de se concentrer pour sa recherche d'emploi sur des sites tels que LinkedIn et Stepstone. Et j'ai apporté également des solutions. Comment chercher des postes dans le marché noir de l'emploi Je dis bien, l'objectif de ce meeting, c'était de partager des méthodes, c'était de partager des astuces. Et en passant, si vous voulez rejoindre le groupe WhatsApp privé, parce que c'est un groupe WhatsApp privé, je vais vous mettre le lien dans les commentaires ou alors vous m'écrivez en inbox et puis je vais partager le lien avec vous, histoire pour vous de rejoindre le groupe et de partager avec des peers, avec d'autres SCA qui ont les mêmes problématiques que vous et ensemble, le cerveau collectif, on va trouver des solutions à nos problèmes.
La deuxième question dans le diagnostic, c'était le temps et le processus. C'est-à-dire que par candidature, hein, combien de temps est-ce que vous investissez? Pensez-y, lorsque vous faites une candidature, combien de temps est-ce que vous investissez? Nous étions tous d'accord, hein, ça varie entre 15 pour celles qui sont très simplifiées, mais ça peut aller jusqu'à 45 minutes hein, pour certaines candidatures, tout simplement parce que il y a des sites sur lesquels c'est assez complexe. En plus de télécharger votre CV, vous devez encore remplir des questions sur vos motivations, remplir des questions sur votre parcours, remplir des questions sur sur vos compétences, les skills, ce que je trouve ridicule d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont déjà tout ça dans le CV. Et on sait hein, que lorsque, même si c'est optionnel, hein, vous êtes quand même, hein, comparé à d'autres personnes qui vont remplir encore ces informations, ils peuvent être plus avantagés. Donc, moi, j'aurais souhaité hein, que toutes les candidatures soient aussi simplifiées. Genre, en 5 minutes, hein, vous avez mis votre CV optionnel, vous mettez les lettres de motivation, vous remplissez 2-3 cases et puis c'est bon, parce que là-bas, c'est le CV pour vous. Donc, le temps que vous investissez, multipliez 30 minutes par candidature, ou faisons en moyenne hein, 20 minutes hein, par candidature. Faites cela fois 300 candidatures pour obtenir 10 invitations aux interviews. On se rend compte que voilà, la semaine, ça ne suffit pas, le mois, ça ne suffit pas, même à temps plein, ça devient hyper difficile hein, de gérer cela. Donc, il y avait également ajouté à cela le taux de personnalisation, hein, sans compter que sur certains sites, vous devez peut-être adapter votre CV, vous devez adapter les lettres de motivation. Donc, c'est hyper frustrant d'investir tout ce temps dans la personnalisation, dans le remplissage des formulaires en ligne, comme vous connaissez, et aussi de faire le suivi des candidatures, parce que vous devez faire le suivi des candidatures. Lorsque vous candidatez, vous savez combien les boîtes email peuvent être saturées, hein, parce qu'on vous envoie une fois la réception de votre candidature, hein, confirmation de réception. On vous envoie soit des refus, généralement ça vient très vite, hein, dans les 2-3 jours qui suivent. On vous envoie des emails où on vous demande de compléter les documents, on vous envoie des emails où on vous demande de passer des interviews, etc. Donc, c'est tout un travail à temps plein. Hein, et il n'y a rien de plus frustrant que de passer 1 heure de temps hein, à adapter, personnaliser, candidater et puis quelques heures après seulement se voir rejeter hein, parce que les applications, l'ATS, Application Tracking System, a jugé hein, que vous n'avez pas le profil idéal et que vous êtes rejeté. Donc, ça fait mal parce que dans la 3e étape du diagnostic, on a abordé le ressenti hein, et c'était assez intéressant hein, de savoir ce que les uns et les autres ressentent. Et la plus grande frustration, c'était le temps investi, le temps que l'on perd hein, lorsque on est à la recherche du travail. Parce que c'est beaucoup de candidatures qu'il faut faire, c'est beaucoup de temps. Il faut déjà même le temps pour identifier les jobs. Hein, parce que lorsque vous allez sur LinkedIn, il y en a tellement. Il y en a tellement de jobs. Sur Stepstone, il y en a tellement. Et vous êtes en concurrence avec tellement de personnes. Raison pour laquelle je partageais justement des méthodes prouvées dans ce groupe avec les uns et les autres pour leur enlever la charge de, on va dire quoi, des stratégies prouvées, certifiées que j'ai testées moi-même, hein, pour leur éviter de perdre beaucoup de temps dans la recherche des jobs, leur éviter de perdre beaucoup de temps à postuler, mais à avoir le maximum d'invitations aux interviews. Condition ici, c'est que vous ayez un bon CV. Hein. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, j'ai rédigé votre CV et puis avec la méthode que je partagerai volontiers avec vous si intéressé. Hein. Donc, juste me contacter, m'envoyer un message, hein, inbox, etc. Et puis, je vais partager cette méthode avec vous. Donc, la condition, c'est quoi? Il faudrait que votre CV soit parfait. Parce que à quoi bon hein, maximiser dans votre productivité si vous n'allez pas, si vous allez produire, on va dire comme ça, les refus. Hein. L'idée, c'est pas de multiplier les refus. L'idée, c'est de retirer la charge de postuler, hein, c'est-à-dire investir moins de temps pour identifier les rôles, investir moins de temps pour envoyer les candidatures, investir moins de temps pour faire le suivi et se concentrer beaucoup plus à préparer les interviews, supposant que vous ayez un CV gagnant. Et le CV gagnant, j'ai fait des vidéos dans lesquelles je parle de CV gagnant. Je ferai encore d'autres, hein, mais je me propose ici justement pour partager cette méthode avec vous et surtout pour optimiser votre CV de façon à ce que, avec le moins d'efforts possible, vous puissiez avoir le maximum d'invitations aux interviews et que vous vous retrouviez à la fin avec 4-5 contrats desquels vous pourrez choisir. Donc, contactez-moi, laissez-moi un message sur WhatsApp, laissez-moi un message inbox sur Facebook ou bien sur TikTok, etc. Et puis, on va discuter hein, de votre cas particulier et je vais partager la méthode prouvée, certifiée avec vous pour vous aider à reprendre le contrôle hein, de votre recherche d'emploi et vous accélérer le pas vers votre prochain job. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.